Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi 29 mai, marquée par cette victoire de l'équipe du Sénégal de beach soccer qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline pour la 3e fois consécutive. Cet après-midi, les Lions ont remporté la finale de la CAN qui s'est tenue dans la ville de Saly. Une victoire face au Mozambique sur le score de 4-1 et le 6e trophée continental pour le Sénégal. Retour sur cette belle victoire dans la page des sports. Démarrage ce samedi de la tournée économique du chef de l'État, une tournée de 3 jours dans les régions de Kaffrine, de Kédougou et de Kaolack, et au cours de laquelle le chef de l'État va inaugurer des infrastructures sanitaires, routières et procéder au lancement de nouveaux travaux. Ce samedi, le cortège du président s'est arrêté dans sa ville natale, à Fatick. Sur place, la mobilisation était de taille. En début de journal, nous serons en ligne avec notre envoyé spécial sur place, Al-Hassan Ba. Moustapha Niasse va bientôt céder sa place de secrétaire général du parti de l'Alliance des forces de progrès lors d'un séminaire politique de l'AFP qui s'est tenu ce samedi. Moustapha Niasse a annoncé qu'il est plus que jamais temps pour le parti de se renouveler. Retour sur cette annonce dans cette édition. Et puis, célébration de l'anniversaire de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Ce samedi 29 mai, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais fête ses 95 ans. L'occasion pour la rédaction de revenir sur le parcours de celui qui a gouverné le pays pendant 12 ans. Pour parler du chemin parcouru par le pape du Sopi, Habib Sy, l'un de ses plus proches collaborateurs, a accepté de répondre à nos questions. Rencontre avec l'ancien ministre dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Démarrage ce samedi 29 mai de la tournée économique du chef de l'État. Le cortège présidentiel est arrivé ce samedi vers midi dans la ville de Fatick. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Al-Hassan Ba. Al-Hassan, bonsoir. Bonsoir Léa. Al-Hassan, dans la ville de Fatick, les populations sont sorties en masse pour accueillir le chef de l'État. Que peut-on retenir de cette visite ? Tout à fait, Léa. Le président de la République a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des Kaffrinois et partout même les façons il a été accueilli par les populations qui félicitent justement des réalisations qu'il a eu effectuées dans les différentes localités du Nikouma, mais également du Saloum, mais également du Sine, du Fatick, Fier. Léa retenait également que le président de la République va prendre plutôt la parole et va faire son discours. La cérémonie a démarré depuis 18 heures. Avant lui, le président du conseil départemental, le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, le maire de Kayi, ont tous fait leur discours. Le président du conseil départemental, Adama Diouf, mais également le maire de Kayi, se sont félicités de cet ouvrage, mais également ils renseignent que 98% des évacuations sanitaires se faisaient à Kaolack. Donc, chose réglée pour les populations du Ndoukoumane. Ils se félicitent également, Adama Diouf, de la nomination des cadres de Kaffrine. Le maire Abdoulaye Wilane a fait un discours d'encouragement à l'endroit du président Macky Sall. Le président Macky Sall, comme je l'ai dit tantôt, qui a accusé du retard. Il est arrivé à 17h passé à l'hôpital Thierno Birahim Ndao du nom de ce grand commis de l'État. Macky Sall a été devancé par les membres du gouvernement et d'autres autorités. Il a visité l'hôpital, un hôpital de niveau 2, composé de 150 lits, bâti dans un espace de 150 000 m2 d'un coût global de 20 milliards de francs CFA. Près d'une vingtaine de services spécialisés, équipés tous par des Sénégalais. D'ailleurs, notre visite guidée de ce matin nous a permis de constater que l'hôpital a déjà commencé à accueillir des patients dans plusieurs services. Tout ce qu'on peut retenir, dire tout simplement que demain nous allons nous rendre à Tambacounda et maintenant prolonger vers le Dakar de Médina Bouna où la cérémonie officielle va se tenir. Après Tambacounda, nous irons à
Kédougou le lundi. Macky Sall va inaugurer l'hôpital régional de Kédougou, un hôpital identique à celui de Kaffrine. Merci beaucoup Al-Hassan Ba en direct de la ville de Fatick. Vous l'avez entendu, la tournée du chef de l'État qui se poursuit donc avec la visite de la ville de Tambacounda demain. Une tournée qui va durer 3 jours et qui prendra fin mardi prochain. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Séminaire politique de l'Alliance des forces de progrès. Ce samedi, le secrétaire général du parti, Moustapha Niasse, a annoncé qu'il va céder prochainement sa place à la jeunesse, évoquant l'un des thèmes de la rencontre, notamment l'AFP. Sans Moustapha Niasse, le secrétaire général a annoncé qu'il est plus que jamais temps pour le parti de se renouveler. Pour rappel, Moustapha Niasse est le fondateur de l'AFP créé en 1999. Retour sur cette annonce, c'est avec Dissa Préra. Sortir du prochain congrès de son parti, Moustapha Niasse ne sera plus le secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès. C'est lui-même qui en a fait la révélation aujourd'hui lors d'une rencontre de la coordination de Dakar. À l'AFP, il n'y a pas de conflit de génération. Cette alternance dont je parle à la tête de l'AFP, j'en parle depuis 10 ans. Donc ce n'est pas lié en contexte. Tous les camarades peuvent témoigner que j'en parle depuis 10 ans. Je disais toujours, préparez-vous. Il arrivera un moment où il faudra changer la direction du parti et la rajeunir. Ça fait 10 ans que je le dis. Le terme est venu maintenant. Nous allons en congrès. Lorsque ce congrès va se tenir, Moustapha Niasse ne sera plus secrétaire général de l'AFP. Mais le chef de file des progressistes tient à préciser que ce n'est pas par obligation, mais que c'est une volonté commune affichée dans son parti, et cela depuis une décennie. Je ne suis pas poussé dehors par les jeunes. Je n'ai pas décidé d'abandonner les jeunes. C'est une volonté que nous avons construite depuis 10 ans pour rajeunir la direction du parti. Te yëfi nag lu doy yàlla rek moo ko am doylu moo war doylu nga dem ba ne lii doy na waaye nag lii ma nekkoon du ma ci génn benn yoon waaye jot na nag ngeen ñëw toog ñu ànd ak yéen lu ñu mën ñu jox leen ñu def ko ci lu ñu xam ñu def ko ci lu ñu yéene ñu def ko ci du ñu leen bàyyi taxaw wala dem tëdd nelaw déedéet. Pour rappel, l'Alliance des forces du progrès a été mise sur pied en 1999 suite à l'éclatement du Parti socialiste. Moustapha Niasse en a toujours été le secrétaire général. Je vous le disais en titre, célébration de l'anniversaire de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Ce samedi 29 mai, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais fête ses 95 ans. L'occasion pour la rédaction de revenir sur le parcours de celui qui a gouverné le pays pendant 12 ans. Et pour parler du chemin parcouru par le pape du Sopi, Habib Sy, l'un de ses plus proches collaborateurs, a accepté de répondre à nos questions. Pour l'ancien ministre et chef de cabinet d'Abdoulaye Wade, celui qui fut le 3e président du Sénégal, a beaucoup œuvré pour son pays, mais également pour l'Union africaine. Selon lui, Abdoulaye Wade est d'une générosité incommensurable. Fatimata Touré et Youssou Baro l'ont rencontré. Je vous propose de suivre ce reportage. Son combat pour l'indépendance et l'unité du peuple africain n'est plus un secret. Maître Wade, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un Sénégalais avec un cœur africain, nous dit son ancien chef de cabinet. Habib Sy magnifie un patriarche en ce jour marquant son anniversaire. J'ai l'habitude de dire qu'il a délimité tous les contours possibles de la politique d'opposition et d'exercice du pouvoir en Afrique. Quand vous faites de l'opposition en Afrique, vous ne pouvez pas vous départir de ce que Wade a déjà fait. Et Dieu sait qu'il s'est investi énormément pour que l'Afrique soit un continent uni. Un homme multidimensionnel qui a su s'imposer face aux Occidentaux, un leader qui a apporté sa pierre dans le développement du Sénégal. Vous regardez la situation du Sénégal, vous comprenez effectivement que les actes qu'il posait étaient des actes de libération du peuple africain. Il avait développé la coopération avec l'Inde. Il avait développé la coopération avec l'Iran. Il n'y a aucun chef d'État africain qui osait parler d'infrastructures, d'autoroutes en Afrique. Il a réussi à convaincre les partenaires financiers et techniques pour qu'il en soit ici. Et aujourd'hui, incontestablement, Wade est le maître des infrastructures en Afrique.
Toujours pour l'ancien ministre d'État, l'œuvre du président Wade doit être portée à la connaissance de tous, particulièrement à la jeunesse. Et je crois que l'homme a une dimension telle qu'on ne devrait pas se suffire tout simplement d'une célébration de son anniversaire. Il faudrait des colloques, n'est-ce pas, pour parler de l'homme lui-même, de son œuvre, en tant qu'homme politique opposant, et ce qu'il a fait aussi pour l'exercice du pouvoir. La jeunesse en gagnerait davantage. Le pape du Sopi, comme l'appellent affectueusement les Sénégalais, fête aujourd'hui ses 95 ans, occasion de lui souhaiter une longue vie. À présent, parlons de cette journée de consultation juridique gratuite organisée ce samedi par l'Association des juristes sénégalaises. Objectif de l'opération, contribuer à une meilleure accessibilité de la justice de proximité. Entre les mois de janvier et de mars dernier, sur 2000 plaintes enregistrées, 1500 sont liées à des cas de violence subis par des femmes. Des chiffres alarmants selon l'Association des juristes sénégalaises. La cérémonie de lancement de cette journée de consultation juridique gratuite s'est tenue à la boutique de droit de la Médina et a été présidée par le maire de la localité. Retour sur l'événement, c'est avec Pape Faraning et Mohamed Sodian. Le chiffre est alarmant. Près de 2000 plaintes ont atterri sur la table de l'Association des juristes sénégalaises depuis le début de l'année. Différentes complaintes ont été dévoilées. De janvier à mars 2021 seulement, nous avons l'ensemble de nos 8 boutiques ont déjà enregistré 1991 cas de demande d'assistance et d'aide, dont 1785 concernent des femmes. Et sur ces 1785, 575 cas sont des violences basées sur le genre, donc violence physique, violence sexuelle. Et il y a 322 cas de violence économique. Une occasion pour l'AJS de déplorer les violences et crimes constatés dernièrement faits aux femmes. Les violences telles que vous évoquez, comme les agressions sur la voie publique, agressions suivies de meurtre, etc. Ça, c'est déjà en elle-même des crimes. Et donc, notre action consiste à encourager, sensibiliser les titulaires du pouvoir judiciaire à appliquer rigoureusement la loi afin de décourager ces velléités-là. La mairie de la Médina compte les accompagner pour mieux protéger les citoyens. Vous saviez qu'il y a assez de problèmes partout et que les gens ne maîtrisent pas les textes ou bien n'ont pas les moyens de s'assurer au moins d'une protection juridique. Raison pour laquelle les renforcer, c'est nous renforcer nous-mêmes. Et dans cette dynamique, je ferai le maximum possible de chercher un local beaucoup plus approprié et pour essayer au moins de permettre à nos populations, n'est-ce pas, d'être prises en charge complètement. Il leur faut un très bon local et des moyens d'exister. Dans le but de rapprocher la justice des communautés et d'étendre le service sur toute l'étendue du territoire, cette journée de consultation juridique gratuite a été organisée. L'AJS a également rebaptisé la boutique de droit du nom de la défunte présidente, Madame Marie-Delphine Ndiaye. En février dernier, l'Association nationale des kinésithérapeutes annonçait le dépôt d'une plainte au niveau du parquet suite à l'affaire de viol présumé opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. Une plainte à laquelle l'association avait finalement renoncé, même si ses membres ont décidé de continuer à lutter contre l'usurpation de fonctions et l'ouverture illégale de cabinets de kinésithérapie. L'Association nationale des kinésithérapeutes du Sénégal s'est réunie au cours d'un congrès qui s'est tenu ce samedi à Saly. Écoutons son président, Chersek, il est au micro d'Abdourahmane Diallo. Après l'éclatement de l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, les kinésithérapeutes et rééducateurs du Sénégal avaient annoncé une plainte et voulaient même se constituer en partie civile dans ce dossier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On était dans un contexte où il y avait 3 aspects. Le premier, ça opposait 2 personnes pour accusation de viol. La deuxième, c'était l'exercice illégal de la profession de kinésie. Le troisième, c'est l'ouverture d'un cabinet sans autorisation. Dans le contexte actuel qui concernait où le procureur ou le juge a dit, ça concernait un problème de viol entre 2 personnes. Nous ne pouvons pas nous constituer en partie civile sur ce propos ici. Les autres points, les gens ne sont pas allés dans le sens de l'exercice illégal. Donc nous ne pouvons que nous en arrêter là jusqu'à ce
qu'au moins le procureur interpelle ces personnes, c'est-à-dire la personne qui faisait le massage, ça n'a pas été fait pour exercice illégal de la profession. Celle qui ouvrait le cabinet aussi, on ne l'a pas arrêté pour ça. Donc nous ne pouvons pas nous consigner en partie civile sur un dossier qui n'a pas été instruit. En congrès à Saly, les kinésithérapeutes et rééducateurs n'ont pas manqué d'évoquer les problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail. Il est important qu'aujourd'hui que les gens puissent avoir un plan de carrière. On a couru pendant 10 ans sur ce problème de plan de carrière. Un premier pas a été fait, c'est-à-dire la signature du décret dans le cadre des réformes de l'INDSS pour la création de nouveaux corps. Et nous demandons au ministre l'arrêté qui doit être pris dans le cadre de la matérialisation de ce décret puisse être un arrêté consensuel qui permettra à ceux qui aujourd'hui ont leur bagage. Ces kinésithérapeutes se réjouissent de la construction de nouvelles structures sanitaires, mais ils invitent les autorités à recruter un personnel qualifié et le mettre dans de très bonnes conditions. Et puis à présent, en direction la commune de Sacré-Cœur, où les populations dénoncent l'aménagement de cantines sur leur espace vert. D'après les habitants de la commune qui interpellent les autorités municipales, ces constructions menacent leur sécurité. Réaction au micro de Pape Faraning et Mohamed Sodian. Les gens qui sont venus pour construire des cantines. Si vous voyez derrière, il y a les chevaux qui sont là-bas. Or ils n'aiment pas aussi les cantines, qu'on construise des cantines ici. Ici, c'est un jardin public. Que les gens ont besoin d'espaces verts. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Ils viennent ici pour construire leur cantine. Or que nous ne nous abstenons pas tout le temps. Il y a une patrouille de police qui vient ici. Parce qu'il y a l'insécurité. Ça fait même pas une semaine, on a agressé des gens ici. Or que nous ne voulons pas ça. Nous voulons la sécurité totale pour tout le monde. Il y a certaines qui disent que c'est la mairie. Parce que sans l'accord de la mairie, ils ne pouvaient pas faire cela. Ça veut dire qu'il y a la plus grande responsabilité, moi je dis que c'est la mairie. Parce que c'est eux qui ont donné des documents pour qu'ils aillent construire ici. Donc on n'est pas d'accord sur cela. Il paraît que ay xaritu Barthélémy Diaz ñoo fi bëggoon tabax cantine suñu waajur yi jóg ne lii du fi am. Verdure bi daal la ñuy soxla suñu jardin bu vert bi daal on est tout d'accord et y a les poteaux qui sont là mooy lamp yi benn tàkkatul l'insécurité là soo gisee ñuy bañ affaire mur bi gars yi mën nañu laxas ci ginnaaw suñu doom yi génn ñëw làqatu fa dégg ngeen di xew fi pédophile yaa ngi ci dëkk bi. Retour sur cet incendie qui s'est déclaré la semaine dernière à la zone franche industrielle de Mbao. 3 usines implantées sur le site ont été ravagées par les flammes. Parmi ces usines, celle de Takamul Food, dont le propriétaire estime avoir perdu 80% de son matériel. Une situation financière difficile pour l'entreprise qui ne compte pas pour autant réduire l'effectif de ses salariés. Elle espère pouvoir compter sur l'accompagnement de l'État du Sénégal afin de se remettre sur pied. Reportage sur le lieu du drame, c'est avec Ndongoka et Asmalik Diop. Une Takamul Food vue du ciel après l'incendie du week-end dernier dans la zone franche industrielle de Mbao. Plus près, c'est une usine complètement dévastée par le feu. À l'intérieur des installations, il ne reste plus que des débris. Les flammes ont tout emporté sur leur passage. C'est des dégâts matériels importants que nous avons constatés. Notamment 80% si je peux dire même de l'usine qui est partie en fumée. La salle de production, les hangars de stockage, les produits qui étaient stockés en produits finis, en matières premières. Donc c'est carrément une usine qui doit être reconstruite. Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées, mais l'ampleur du sinistre pousse à s'interroger sur le respect des normes sécuritaires dans le site. Les normes de sécurité ont toujours été respectées. Nous avons ce qu'on appelle un POI, un plan d'opération interne qui est exigé par le ministère de l'Environnement et que beaucoup d'entreprises, même parfois, n'ont pas, mais nous l'avons eu. Nous avons une assurance derrière qui a couvert, donc toutes les mesures de sécurité ont été prises. Au total, ces 3 usines qui sont ravagées. Devant un tel désastre, le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises s'est mobilisé. Aminata Assom Diatta s'est rendue au chevet des victimes. Il est extrêmement important pour nous, en tant que ministre en charge du commerce, mais également et des paiements, de venir vraiment leur témoigner de notre solidarité, mais aussi de voir avec cette entreprise ce que nous pouvons faire pour les aider à rester sur le marché. Dans le cadre de la reconstruction, ces industries peuvent compter sur le soutien du gouvernement. Les rassurer, leur dire que le ministère du Commerce se tient à leur côté et ne manquera pas de prendre toutes les dispositions utiles pour les aider à très rapidement reprendre leurs activités.
Le ravage a fait aussi penser au sort des employés. Ces derniers sont tous dans une situation d'incertitude. Des impacts. Les impacts, ça commence aujourd'hui, sincèrement, parce que on devait inonder notre marché. Malheureusement, le sinistre est venu, mais on compte encore sur l'appui de l'État et de nos bailleurs et du personnel de redémarrer l'usine dans un bref délai. Après la constatation, il est attendu des mesures fortes en matière de prévention, puisque de tels sinistres dans la zone franche industrielle menacent la vie des milliers de personnes qui résident aux alentours du site. À présent, direction le centre commercial du marché central de Kaolack. Sur place, les commerçants craignent pour leur sécurité. D'après eux, les disjoncteurs sont défectueux, la tension électrique est souvent faible et il y a régulièrement des coupures de courant. D'après les vendeurs du centre commercial, ils se sont déjà tournés vers les autorités compétentes, mais rien n'a été fait. Bien décidés à se faire entendre, ils se sont réunis ce samedi. On fait le point avec notre correspondant Ibrahima Diamé. Ici, l'état des compteurs et des disjoncteurs constitue la première source d'insécurité au centre commercial du marché central de Kaolack. Des installations électriques imbriquées visiblement très favorables aux courts-circuits qui sont à l'origine des incendies. D'où la complainte des acteurs qui disent avoir effectué toutes les démarches du monde sans succès. Mais c'est très dangereux ce que vous avez vu là et nos autorités, on les a contactées, mais rien, elles attendent qu'une catastrophe se produise pour venir réagir, mais c'est ça que nous attendons pas nous, raison pour laquelle nous avons décidé de fermer nos cantines et faire appel au président de la République, puisque bon, voilà, jusque-là, nos autorités n'ont pas réagi. En cas d'événement, les acteurs de ce centre, pour l'essentiel des tailleurs, sont confrontés à d'énormes difficultés à cause des coupures répétitives d'électricité. On reste là à ne rien faire durant les fêtes de Tabaski, de Magal ou de Gamou à cause de la faiblesse de la tension. Les disjoncteurs se détériorent et nos machines sont endommagées. Le centre commercial du marché central de Kaolack dispose de plus de 700 cantines que fréquentent chaque jour plus de 4000 ouvriers. Il contribue au moins à hauteur de plus de 3 millions de francs CFA en termes de taxes dans les caisses de la mairie chaque fin du mois selon les acteurs. Située à une trentaine de kilomètres au sud de Richard-Toll, la commune de Mbane dispose désormais d'un nouveau marché destiné à la vente de bétail. Financé par la Banque mondiale et l'État du Sénégal, le coût du projet est de 164 millions de francs CFA. Grâce à ce nouveau marché, les éleveurs vont pouvoir réunir et sécuriser leur bétail. Plus de détails, c'est avec Ousseynou Diop et Abibsek. La commune de Mbane a désormais son marché à bétail, une première dans la zone nord pour assurer les commodités ou de transactions. Le but est de tisser les liens de solidarité entre les éleveurs des pays du Sahel. Cette nouvelle infrastructure, financée par la Banque mondiale et l'État du Sénégal, à hauteur de 164 millions de francs CFA, sera désormais un site d'accueil pour le bétail des autres pays de la sous-région. Puisque Niassante a eu dans les temps passés l'habitude, comme d'autres contrées du Sénégal, à pratiquer des transactions commerciales à ciel ouvert à partir des commerçants de bétail de la localité. Je pense que si les deux parties respectent les engagements, je pense que ça peut être un outil de développement favorable, très profitable pour la communauté de Niassante, mais également pour le reste du Sénégal. Pour le maire de la commune de Mbane, ce site va participer à sécuriser le bétail pour assurer également la santé des populations et les évacuations en cas de maladie. 3 ambulances ont été offertes aux populations de Mbane. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans la commune et il appartient aux éleveurs de préserver le marché à bétail. Il faut aussi qu'ils comprennent que les autres pays peuvent venir ici et cela va renforcer la sécurité des éleveurs de la zone. Pour accompagner également les populations des 11 communes, nous avons offert aux habitants de Niassante 3 ambulances pour faciliter les évacuations. Les éleveurs venus des 11 localités du département ont participé à cette rencontre. Ils ont salué l'initiative de l'État du Sénégal qui vise à renforcer la sécurité des éleveurs dans le nord du pays.
Dans la ville de Thiès, après une pénurie d'eau de plusieurs jours, la société de gestion de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable annonce un retour à la normale. D'après le directeur territorial de Seine-Eau, de nouvelles infrastructures ont été installées, ce qui devrait garantir un approvisionnement en eau correct pour les populations. Ces propos ont été tenus à l'occasion d'une rencontre entre les autorités en charge de l'approvisionnement en eau, des délégués de quartier et des associations de consommateurs. Reportage de nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Seila Tire. Certains quartiers sont restés une semaine sans eau. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est à la veille de la Korité. Nous sommes restés une semaine sans eau. Et puis l'équipe s'est déplacée et nous avons mis sur place un point d'eau plus la citerne qui venait chaque jour pour alimenter tant soit peu les populations. Ils n'ont lésiné sur aucun moyen pour venir à bout de ces difficultés. Face aux délégués de quartier, associations consuméristes et le collectif des populations de Tarikao Kausserofal, le directeur territorial de Seine-Eau Thiès a fait l'inventaire des causes de cette pénurie d'eau. Ils ont connu un manque d'eau consécutif des travaux sur un forage qu'on appelle communément le forage F3, qui est sur la rue d'Enguent, qui était en phase de régénération. Malheureusement, ça a créé un manque d'eau dans cette zone et qu'on a résolu. Mais des actions urgentes sont mises en œuvre pour soulager les populations. En attendant les projets structurants, nous, Seine-Eau, au niveau des caisses, nous avons eu à réaliser beaucoup de travaux, de maillage de réseau, de densification. C'est ça qui a permis justement d'améliorer certaines zones. Avec le KMS 3 qui sera fonctionnel dans quelques mois, tous les quartiers de Thiès seront bien approvisionnés en eau potable, assure-t-il. Le défi du développement, c'est véritablement celui de l'accès à l'eau pour tous. En sport, le Sénégal, champion d'Afrique pour la 3e fois consécutive. Ce samedi, les Lions ont remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui s'est tenue dans la ville de Saly. Une victoire face à l'équipe du Mozambique sur le score de 4-1 et le 6e trophée continental pour le Sénégal. Retour sur cette belle victoire, c'est avec Chersadi Boudiara. Et de 6 pour l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer. À domicile, les Lions conservent leur titre. La bande à Alseni Ndiaye, loin d'être flamboyante dans cette CAN 2021, a fait montre de détermination et d'expérience pour battre le Mozambique en finale 4-1. Un succès qui se dessine dès les premiers instants du match. Raoul Mendy, auteur d'un doublé, Ninou Diatta et Mamboy sont les buteurs sénégalais dans une rencontre parfaitement maîtrisée par les protégés d'Angala Silla. En 10 éditions de la CAN de beach soccer, le Sénégal monte sur le toit de l'Afrique 6 fois. Les Lions sont même champions d'Afrique pour la 3e fois consécutive, série en cours. Ngala Silla, le sélectionneur, entre lui un peu plus dans la légende, avec un 6e sacre, 3 fois comme joueur, 3 fois comme entraîneur. Le gardien de but Alseni Ndiaye, le meilleur du tournoi, et les Lions vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde Russie 2021 du 20 au 29 août prochain en compagnie du Mozambique. Et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était à Saly pour assister à cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. L'occasion pour la 10e plus grosse fortune d'Afrique de rappeler son engagement à doter les pays africains d'infrastructures sportives de qualité afin de répondre aux normes internationales. Écoutons Patrice Motsepe, il est au micro de Chersadi Boudiara. De sa gouvernance aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à tous les pays africains de construire des infrastructures durables, des infrastructures de qualité, afin de pouvoir accueillir des compétitions de très haut niveau, y compris la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde des clubs, déjà organisée au Maroc, mais pourquoi pas dans d'autres pays africains, mais aussi de permettre, après cette première étape en organisant les Coupes d'Afrique ou des Coupes du Monde au niveau des clubs ou des Coupes d'Afrique des Nations, d'avoir après toute cette expérience, emmagasiner encore plus de moyens pour pouvoir accéder à pourquoi pas l'organisation d'une Coupe du Monde. C'est l'idée d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans parce que nous avons notre conviction et que cette Coupe du Monde tous les 2 ans donnerait plus d'opportunités aux pays africains à s'engager pour organiser la Coupe du Monde, excepté l'Afrique du Sud qui l'a déjà organisée, mais aussi à avoir des parcours très honorables dans cette compétition. Donc c'est aujourd'hui au stade de la réflexion. Nous en avons parlé avec le chef de l'État sénégalais ce matin et nous avons la conviction que cela est très possible.
Et puis, Ligue européenne des champions, les équipes de Manchester City et de Chelsea s'affrontent en ce moment même pour la finale de la compétition. Une victoire qui serait une première pour l'équipe de Manchester, contrairement à l'équipe de Chelsea qui a déjà remporté la Ligue européenne des champions en 2012. Pour le moment, le score est de 0 but à 1, un but pour Chelsea donc, et le match en est allé à la 72e minute. Et puis, brillantissime et meilleur gardien de la compétition, Edouard Mendy peut emmener Chelsea sur le toit de l'Europe ce soir lors de la finale de l'équipe de la Ligue des Champions. Élément clé de la saison de Chelsea, Edouard Mendy sera peut-être le 3e Sénégalais à atteindre le Graal après ses compatriotes Salif Diao et Sadio Mané. Retour sur le parcours du portier international sénégalais, c'est avec Ibrahima Kane. Edouard Mendy, deuxième Sénégalais à disputer une finale dans l'histoire de la C1. En cas de victoire de Chelsea, le portier sénégalais succéderait à Sadio Mané, sacré avec les Reds lors de l'édition 2019. Pour sa toute première campagne, Mendy est déjà entré dans l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles. Les statistiques affichées par le portier sénégalais lui ont déjà ouvert la porte des grands. Edouard Mendy a réussi à garder sa cage inviolée à plusieurs reprises cette saison en C1, 8 clean sheets sur 11 matchs joués, meilleure statistique en une seule campagne pour un gardien de but d'un club anglais dans l'histoire de la compétition. Mendy aura été parmi les joueurs les plus décisifs de Chelsea, répondant toujours présent à l'assaut des attaques adverses. Sa demi-finale retour contre le Real Madrid en est une parfaite illustration. Et pour cette finale, la deuxième consécutive en terre portugaise, Thomas Tuchel, coach des Blues, une fois de plus va compter sur le géant sénégalais face à l'attaque irrésistible des Citizens. Occasion pour Edouard Mendy d'inscrire définitivement son nom dans les annales de la Ligue des Champions. En tout cas, le score est toujours de 0 but à 1 pour Chelsea à la 74e minute. Retour au Sénégal avec la 18e journée de Ligue 1. Demain, dimanche, la SC Jaraaf fera face à l'équipe de Teungueth FC, leader du championnat. Un beau duel qui se tiendra au stade Amadou Barry de Guédiawaye. On fait le point avec Cheikh Sadibou Diarra. C'est le choc de cette 18e journée de la Ligue 1. Le duel des Africains. La confrontation entre Teungueth FC, leader du championnat, et l'ASC Jaraaf 8e, qui lutte pour le titre. Une quête des 3 points, synonyme de revanche pour les Rufisquois, battus à l'aller 2 buts à 0, ou de confirmation pour les Médinois. Chacune des deux équipes veut remporter les 3 points. Pour Teungueth, dans cette dynamique qu'ils sont depuis quelques journées, pour maintenir sa place de leader. Et pour Jaraaf, dans l'objectif d'avoir les 3 points et de se recoller au peloton de tête. Parce que tout le monde sait que Jaraaf aussi est un prétendant pour le titre, donc cela passe nécessairement par avoir les 3 points dans ce match. Un beau spectacle en perspective entre le club qui monte au Sénégal et un cadre du championnat. Il y aura du jeu parce que les deux équipes aussi n'utilisent pas trop un jeu trop fermé. Certes, ça sera du beau spectacle, du beau spectacle, j'espère qu'il y aura du football. Mais il faut se rappeler aussi que ce sont deux équipes qui se font respecter sur le plan tactique. Donc forcément, ça sera un match où on verra deux équipes disciplinées tactiquement, qui respectent les principes défensifs ou offensifs qui font qu'une équipe se fait respecter. Le match ASC Jaraaf Teungueth FC, c'est ce dimanche à partir de 17h au stade Amadou Barry de Guédiawaye avec ses nombreux enjeux et une victoire qui va compter forcément dans le sprint final. Merci cher Sadibou Diarra, une rencontre sportive sur laquelle nous reviendrons donc demain dans l'édition du journal de 20h que j'aurai l'immense plaisir de vous présenter. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.